Du type qui est à ma gauche, le type avec lequel vous avez bossé pour certains. Vous avez même remarqué que dans l'équipe, il y avait des gars qui connaissaient bien, donc ils ne prennent pas trop de risques, a priori, en tout cas, ils le connaissent, le risque. Et moi, je vais vous le dépeindre un petit peu. Alors, j'ai eu la chance, grâce à Marc, d'intégrer le staff médical du 15 de France, donc de côtoyer Jean-Michel pendant 4 ans, et sur la fin de le côtoyer pendant 6 mois sur l'année 2011, donc 4 mois à temps plein. Donc Sarah sait très bien qu'on a passé beaucoup de temps, qu'on était intimes, on tout bien tout à l'heure. Donc je connais bien le personnage. Voilà. Alors il faut savoir que quand on est parti à la Coupe du Monde, Marc avait fait un choix un peu délicat pour nous, c'est que sur 33 joueurs, il y en a 10 qui n'étaient pas opérationnels. Hein. Beaucoup l'ont oublié à la fin, puisqu'ils ont tous joué la finale de la Coupe du Monde. Mais pour ça, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il s'est passé un miracle? Ben, Jean-Michel ne s'appelle pas Jésus, d'accord? Et ça, c'était pas non plus Jésus, l'apôtre. Donc, il n'y a eu pas de secret, il y a eu du travail. Il y a eu du travail. Il y a quand même eu un miracle. Il y a eu un miracle parce qu'il y a un joueur qui n'avait pas joué depuis 1 an, puis qui ne pouvait pas marcher quand il est arrivé, il ne pouvait même pas courir, quasiment, il boitait. Et Jean-Michel a dit, je ne le lâche pas celui-ci. Et il ne l'a pas lâché. Et quand il l'a remis sur course, il n'a rien trouvé de mieux à faire que de se déchirer un muscle de la jambe. Reparti pour 3 semaines. Il est revenu en course, il s'est désinséré un muscle du bras. Reparti pour 3 semaines. Alors là, peut-être que c'était de l'ordre du miracle. Mais 100% de blessés à la finale du monde, ce n'est pas du miracle, c'est du travail. Alors, le travail, c'est quoi? Il faut savoir que Jean-Michel, c'est un sportif. C'est un gars qui a joué en première ligne. Donc quand il faut monter au front, il est là. Quand il faut être punchy, il y est. Mais c'est aussi un sportif d'endurance. Il ne nous a pas échappé, il faisait son footing. On a couru quelques centaines de kilomètres ensemble, et Jean-Michel, c'est un endurant. Et pour monter un projet pareil, je crois qu'il faut être endurant. Il faut être endurant, puis il faut faire des bonnes rencontres. Hein. Moi, je suis moi-même investi dans ma commune, donc je pense que monsieur le maire qui est là et son équipe ont été des partenaires qui ont ouvert leurs portes, et c'est plaisant. Voilà. C'est un sportif aussi qui a des mains. Il a des mains parce que c'est un bon joueur de ping-pong, c'est un bon joueur de golf. Pour le métier qu'il fait, il vaut mieux en avoir. Donc déjà, on sait que c'est un bon technicien. Ensuite, il faut savoir qu'il a une bonne maîtrise de ce qui est aussi scientifique. Hein, il s'est donné les moyens, il a travaillé avec des universitaires, certains sont ici présents, donc il connaît pas que ce qu'il a dans les mains, il le met en relation aussi avec les données scientifiques, et ça c'est important, parce qu'il est crédible, Jean-Michel. Il est crédible, et en plus, il a une notion qui est intéressante, il l'illustre par ce centre, c'est la notion de transversalité et d'interdisciplinarité. Et ça, c'est capital aujourd'hui dans l'approche d'un sportif. Il est bon aussi dans la verticalité. La verticalité, c'est quoi? C'est de prendre quelqu'un qui est blessé et de l'amener jusqu'au bout. Hein? Et ça, c'est important. Et il est bon aussi dans la traçabilité. Jean-Michel est capable de prévoir et de dire, voilà ce qu'on va faire. Hein, il maîtrise l'outil informatique et il y a des protocoles. Les choses sont dites, elles sont faites et elles sont vérifiables. Donc ça, c'est aussi crédible, c'est important. Voilà, donc Jean-Michel, je vais sortir mon papier quand même. Je vais voir s'il n'a rien oublié. Un homme de terrain, bon, il ne nous a pas échappé, hein, son CV est quand même merveilleux. Et donc, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le centre, forcément, il l'a vécu, donc le centre va lui ressembler. Il va avoir toutes les qualités que je viens de décrire. Donc s'il est bon, le centre sera bon. Donc Jean-Michel, lui, peut-être qu'il ne s'appelle pas Jésus, mais son nom de famille, c'est Grand. Voilà. Donc Jean-Michel.